Bonjour, aujourd'hui, à travers ce reportage au GAEC de Vaudéville, vous allez découvrir le principe de la méthanisation. Une visite guidée de l'installation en compagnie de Baptiste Benoît, c'est sur Studio PM France. Bon visionnage. Tout commence ici. Le lisier des vaches est stocké dans cette grande cuve et les matières solides, comme les effluents d'élevage ou des cultures de dérobés, sont entreposées entre ces parois avant d'être utilisées par le méthaniseur. Chaque jour, 18 tonnes de matière solide ainsi que 10 tonnes de lisier sont nécessaires à l'alimentation du digesteur et du post-digesteur. Les digesteurs, ce sont ces grandes cuves couvertes d'une bâche noire. Les bactéries contenues dans ces derniers digèrent la matière. À l'intérieur des digesteurs, le mélange est brassé régulièrement afin de favoriser le processus. Tout cela produit du gaz, le CH4. Le gaz est ensuite acheminé vers un gros moteur qui va le transformer en électricité. Mais en plus de produire de l'électricité, le moteur chauffe beaucoup. Cette chaleur n'est pas perdue, elle est valorisée puisqu'elle permet de produire de l'eau chaude, de faire fonctionner des séchoirs à céréales, de chauffer les tables ainsi que 3 habitations. Là, en fait, là il y a la partie soutirage, donc ce qu'on consomme nous en termes de courant, et la partie injection, donc ce qu'on envoie dans le réseau, donc c'est l'armoire là. Et de l'autre côté, ça en fait c'est la partie chaleur. Donc, pour le chauffage, il y a un gros échangeur parce que c'est des circuits indépendants. Parce que s'il y a un problème sur un des circuits, il faut surtout pas qu'il n'y ait plus d'eau dans le circuit du process et du moteur. Donc là c'est indépendant. Et depuis là en fait on envoie sur toute la partie chauffage, c'est-à-dire séchoir, l'exploitation agricole et les maisons qui sont raccordées. Donc ça part d'ici. Les résidus des digesteurs, appelés digestats, sont quant à eux séparés en 2 parties grâce à un séparateur, puis revalorisés dans les champs. Ici, c'est le cerveau du méthaniseur. C'est le process, nous confie Baptiste. C'est de là que tout peut être contrôlé et ajusté. Par exemple, on voit en temps réel le niveau de remplissage des cuves. Au niveau du process, donc, vous allez retrouver différentes pompes. Donc la pompe envoie du digesteur au post-digesteur. Et la pompe en fait qui va envoyer du post-digesteur au stockage au digesteur.